Je voulais ici, je m'appelle M. Mbanchi. Je suis natif de territoire de Mweka au Kasaï. Ici, je voulais donner un peu la lumière sur ce qui se raconte à propos du décès de notre grand frère. C'est un poids lourd de Mweka qui n'est plus aujourd'hui. Et ça nous fait très mal. M. Bouchabou Évariste, à ne pas confondre avec son frère Évariste Bouchabou. Non. Lui, il fut directeur, pour ceux qui ont connu bien Mweka, au projet Sidérim à Mweka. Il était coordonnateur là-bas, directeur. Et puis, il était aussi secrétaire général au ministère de l'Agriculture jusqu'au jour où on l'a retraité. Et il est mort comme retraité, CG retraité. Alors nous indignons de voir ce qui se fait dans les réseaux sociaux et ce qui s'est dit et tout ce qui se raconte. Au fait, moi j'ai connu le CG Bouchabou, je l'ai bien connu. C'est mon grand frère, j'étais souvent avec lui, je mangeais avec lui, je marchais avec lui. Je l'ai connu comme un monsieur honnête. Alors, j'étais aussi surpris d'apprendre sa mort subite, une mort attribuée à de propos, à de maquillage de scène, soi-disant qu'il est allé avec une concubine ou une jeune fille dans un hôtel de la place sur 13e rue. Alors, nous nous posons la question. Le caméra de l'hôtel n'a montré que l'image de la fille qui semblait partir. Mais les caméras ne nous montrent pas exactement les entrées du couple, soi-disant couple, et la suite. Quand nous posons des questions pour qu'on nous retrace les images, nous ne voyons que la fille là en train de chercher à sortir. Mais le reste, nous ne voyons rien. Et en tant que membres de la famille, nous nous posons des questions, nous nous indignons pour en savoir plus. Nous voulons aussi que la justice qui est sur les dossiers puisse éclaircir ces dossiers. Parce que vous allez comprendre que Mweka, c'est le fief de l'UDPS. Et le premier ministre de Baoba, Étienne Tshisekedi, de triste mémoire, l'icône de la politique et de la démocratie congolaise, après qu'il soit désigné Premier ministre par la conférence nationale, il avait fait un tour à Mweka. C'est pour voir comment il tenait à cette partie de la République. Pour la mort de M. Bouchabou Évariste, nous voulons en savoir plus. Il avait des démêlés judiciaires avec les dossiers qui s'est passé au ministère de l'Agriculture, il a été même en prison. Mais la suite de ces dossiers, la vérité n'a jamais été éclaircie. Jusqu'à présent, les éléments du dossier, l'UGF a été demandé de convoquer aussi les autorités du ministère de l'Agriculture. Je ne pense pas que ça a été fait. Alors, nous devons aussi savoir cette mort subite, nous devons avoir des éléments, nous devons comprendre et nous invitons des gens à ne pas beaucoup spéculer parce que nous nous disons que c'est une scène maquillée de toutes pièces. Si nous étions dans des pays de la haute sécurité où on pouvait remonter les données, ce que nous voyons souvent dans les enquêtes impossibles, la vérité va éclater. Donc je ne vois pas quelqu'un qui il est par terre, couvert d'un drap, mais tout ça ce sont des images qui circulent. Mais vous vous rappelez, le peuple congolais doit se rappeler de la mort de l'activiste des droits de l'homme, M. Chibeya. Oui, c'était comme ça, on a monté la scène, on l'a pris, on l'a mené à Mitendi, on a cherché les préservatifs, on a fait... Donc, on a maquillé la scène dans ce sens-là. Alors, nous nous inquiétons, nous demandons à la justice d'avoir un œil trop regardant, nous sommes regardants dans ce dossier. La communauté de Mweka est indignée, nous voulons en savoir plus pour un peu comprendre ce qui est arrivé, mais nous nous posons des questions parce que même la police scientifique était sur les dossiers. Il doit nous donner les éléments. Nous devons en savoir encore beaucoup plus
Est-ce une mort naturelle? Est-ce une mort causée? Et nous attendons l'autopsie qui devait se faire aujourd'hui. Nous sommes en train d'attendre. Nous n'allons pas baisser les bras. Et un Mukuba, ce n'est pas quelqu'un qui doit mourir comme ça, comme un chien. C'est un peuple qui est connu, un peuple où on parle d'une culture, le Rome Kuba. Et vous savez que c'est connu même dans l'histoire de notre pays. Alors ce n'est pas ce peuple-là qui doit traîner dans la boue comme ça. Et après avoir remarqué, nous n'acceptons pas cette thèse-là de dire qu'il était à l'hôtel. Non, nous refusons ça. Mais nous disons que nous laissons à la justice, nous laissons qu'il y ait des investigations. Mais d'emblée, je demande aux gens de ne pas trop spéculer parce que même les communs des mortels, même les réseaux sociaux, tous ceux qui interviennent parlent d'une thèse, d'une scène maquillée. Et alors nous sommes inquiets, nous demandons qu'il y ait une enquête vraiment qui va aller au fond et nous demandons même au chef de l'État d'intervenir, de voir bien ces dossiers parce que c'est l'électorat de Mweka qui est là et nous sommes ses électeurs. Il en connaît plus sur Mweka. Alors nous voulons qu'il y ait la lumière, nous voulons que les choses soient éclaircies. Et après qu'il y ait l'autopsie, après qu'il y ait toutes ces enquêtes, nous montrons encore au créneau, qu'on nous aide à comprendre, qu'on retrouve la fille si cela est quelque chose de vrai, qu'on la retrouve parce que toutes les possibilités sont là. Alors la caméra a filmé, la caméra devait filmer et qu'on nous montre aussi les reçus de l'hôtel et qu'on nous montre aussi comment ça s'est passé parce que la caméra ne peut pas filmer une partie. Alors toutes ces choses-là, quand ça se font comme ça, nous sommes indignés, nous nous posons des questions et nous disons, les sons de Mweka, tous les baobas de Mweka, celui qui est décédé, c'est un baoba, c'est un poids lourd de Mweka. Et ces frères poids lourds de Mweka ne vont pas l'abandonner. Nous sommes là en train de revendiquer, qu'on voie clair sur ces dossiers. Au lieu de spéculer, au lieu de monter des scènes, au lieu de chercher des choses, chercher à brouiller et à effacer la vérité, alors la vérité triomphera. Parce qu'on peut tromper le monde en changeant la version, en maquillant les scènes. Mais on ne changera pas Elohim, le Dieu créateur de toutes choses. Personne ne les trompera. Personne ne changera. On peut éviter tout, mais on n'évitera jamais le Dieu créateur. C'est lui qui voit tout. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui est la vérité. Et la vérité éclatera. Chibayaki savait qu'on dira la vérité. On avait pensé que la scène a été maquillée, c'était fini. Mais Chibayaki, la vérité, son sang a crié. Le sang de Bouchabou, Évariste Bopeminga, va aussi crier fort. Et ce sang parlera comme le sang d'Abel. Et je demande au peuple congolais d'être tranquille, d'être calme. C'est une mort qui a fait la une des journaux, la une des télévisions, la une des réseaux sociaux. Alors, chaque personne qui est décédée a droit à une dignité. Mais la vérité, ce sont des scènes maquillées. C'est vraiment de l'aventurisme d'aller placer notre grand frère, notre aîné, notre baoba, dans des conditions où aujourd'hui il y a une humiliation. Mais le Seigneur, le Créateur de la terre et du ciel, la verra cette humiliation. Voilà ce que j'avais à dire. Si, entendez-moi sur ça, l'autopsie sera faite. Je crois aujourd'hui où le dossier est en cours, nous saurons la vérité. Mais qu'on ne cache pas la vérité, qu'on nous dise la vérité. Mais nous trouvons qu'il y a eu des antécédents. Et ces antécédents peuvent être la cause de cette mort subite. Dieu défendra Bouchab, qu'il les repose en paix. Je vous remercie.